Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais les blancs de poulet farcis. Donc pour ce faire il vous faut des blancs de poulet, de la crème, des œufs et du sel. Ça c'est pour la farce de base. Cette farce, moi je vais y rajouter des cèpes, donc ceux-là sont séchés bien sûr, je vais les réhydrater, du persil, de l'ail et de l'oignon. Donc ça c'est une recette qui est bien sûr adaptable. Vous pouvez mettre, vous gardez la farce de base, c'est à peu près 150 g de blanc de poulet pour à peu près 10 centilitres de crème, un blanc d'œuf. Bon, moi je vais y mettre un œuf entier parce que ça m'embête de jeter la moitié d'un œuf, hein. Il y a un jaune d'œuf, j'ai vraiment rien à faire avec. Donc voilà, et donc à ça vous pouvez rajouter des champignons si vous avez envie de faire des lardons. Le seul truc c'est que ce que vous rajoutez à la farce, il faut que ce soit cuit. Donc moi les champignons là, une fois que je les ai réhydratés, je vais les égoutter. Je vais les cuire avec oignon, ail, persil. Je vais le laisser refroidir et je vais le mélanger à ma farce qui sera déjà mixée. Parce que j'ai envie d'avoir des petits morceaux dans ma farce. Voilà, je vous montre ça. Donc là, je vais commencer par l'oignon. J'ai mis à fondre une noix de beurre. Voilà, donc là vous avez les cèpes, ils sont coupés tout fins. Ils ont été réhydratés. Et maintenant, je vais les laisser égoutter et je vais attendre que mon oignon soit cuit. Voilà, donc pour la farce, je vais prendre un morceau de poulet. Je vais le couper en petits cubes. Et je vais le mettre dans la machine. Donc là j'ai 200 g de poulet, un peu plus, 250. Je vais y mettre 100 g de crème. Voilà, donc je commence à le mixer tranquillement. Quand vous faites des farces comme ça, prenez l'habitude de toujours racler les bords de votre récipient. Parce que parfois il y a un morceau qui est collé au fond et qui ne sera jamais coupé. Ce que nous voulons, c'est quand même une farce assez fine. Hein. Et voilà. Donc là maintenant j'attends pour mettre les aromates. Donc une fois que la farce est mixée, on y met un peu d'ail, du persil. Quand vous faites une farce, n'hésitez pas à bien l'aromatiser. Hein. Meilleure est la farce, meilleur sera votre plat. Hein. Et aussi un peu de sel. Bon, j'ai déjà salé un peu, je pense qu'une cuillère comme ça devrait suffire. Le mieux il est d'aller petit par petit. Hein. N'essayez pas de mettre toute la masse de sel en une fois. C'est pas la peine. Nickel. Donc ce que je fais quand je fais ce genre de choses, je pèse mon récipient parce que en fait ça va me permettre de diviser la masse par le nombre de pièces que je veux faire. Ça m'évitera des petits restes. Bon là j'en ai beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va faire des beaux
Vous verrez, à la fin, ça ressemblera à des saucissons de volaille. Voilà. Donc là, moi, je vais noter le poids de mon récipient et je mets ma viande dedans. Allez, c'est parti. Les échalotes sont bonnes et donc j'y rajoute les champignons. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez, à ce moment-là, vous pouvez mettre, une fois que les champignons sont colorés un peu, vous pouvez y mettre un petit fond de vin blanc. Mais quand vous aurez mis votre vin blanc, il faudra de nouveau faire une réduction à sec. Parce que j'ai pas envie de mettre du liquide là-dedans, vous voyez. Donc vous curez votre vin blanc jusqu'à ce qu'il soit complètement évaporé. Vous laissez le refroidir et ensuite vous mettez votre masse là-dedans. Donc les farces, il faut toujours les reposer un peu. Hein. Vous ne travaillez jamais une farce et vous l'utilisez tout de suite. Hein. Donc celle-là, elle va reposer le temps que mes champignons cuisent et qu'ils refroidissent, et aussi le temps que je prépare mon poulet. Bon, j'ai quelques brocolis à cuire. Je vais en profiter d'avoir ma marmite en place. Donc, concernant la viande, moi je vais la cuire à la vapeur. Hein, si vous n'avez pas de couscoussière ou de choses comme ça pour cuire votre viande à la vapeur, ce que vous faites, vous la mettez dans une plaque et vous mettez un fond d'eau et vous la cuisez à peu près à 120 degrés. Et je pense qu'en faisant comme ça, il faudra, je pense, bien 20 minutes. Hein. Si vous rajoutez de l'eau, je vous conseillerais même de rajouter du papier aluminium sur votre papier film. Bon, ça, vous comprendrez plus tard. Parce que là, quand je vous montrerai comment on finit la viande, en fait, elle est filmée dans du papier film. Oui, vous savez, le pied du brocoli se mange. Hein. Tout le monde le jette, mais en fait, il se mange. Hein. Tiens, je vais même le cuire à la vapeur. Tiens. Je pensais le cuire dans l'eau. Mais au final, non. Je vais le cuire à la vapeur. Alors quand vous cuisez un légume vert, comme ça, l'idéal c'est de toujours avoir un récipient d'eau froide à côté pour arrêter la cuisson. Donc voilà, le moment est venu de s'occuper de la viande. Donc ce que je fais, je commence par mettre une grosse serviette sous ma planche. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon papier film ici. Voilà. Donc, je vais mettre une belle feuille. Comme ça et comme ça. Ensuite, je vais prendre la viande. Et je vais l'affiner un peu, autant que je peux.
Ensuite, on met une feuille par-dessus. Ensuite, tadam, on aplatit autant qu'on peut. Alors c'est pas parce que l'outil est gros qu'il faut taper comme une brute, hein. Il peut être délicat malgré tout. Voilà pour la première. L'idée, en fait, c'est que la viande, elle soit à peu près de la même épaisseur partout, hein. Donc après, ce que je vais faire, je vais mettre la farce là. Et je vais rouler. Bon, il y aura normalement beaucoup de farce, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein, on fera avec, hein, ça sera pas aussi joli que ceux qu'on fait au travail, mais j'ai pas envie de gâcher la farce. Hein. Donc, vous voyez, ce genre de plat, l'étape que je fais aujourd'hui, à part, bon, jusqu'à là, vous voyez, ça, le remplissage, la cuisson à la vapeur, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire la veille. Vous voyez, vous avez des invités, vous savez, enfin peu importe quand, hein, la veille, vous amusez à faire ça. Vous les cuisez, vous les mettez une nuit au frigo, et le lendemain, vous les finissez à la poêle avec un peu de beurre, un peu d'huile pour les faire griller un peu. Et puis votre plat est prêt, hein, vous faites une bonne sauce, et puis ça sera parfait. Hein. Donc les champignons, je les ai concassés grossièrement. Je les mets donc dans la farce. Voilà, ça fait à peu près 220 g de farce par portion. Voilà, donc vous étalez ça comme vous pouvez. Hein. Si vous avez une poche à douille, vous pouvez le faire avec une poche à douille. Voilà. Ensuite, vous pliez. Voilà. Voilà, vous serrez bien. Hein. Et après, vous voyez, faites comme ça. Faites le petit boudin. Et voilà de une. Vous voyez, quand par exemple ici vous avez un morceau fin et ici un morceau large, eh bien vous faites toujours d'abord le morceau fin. Vous voyez, comme ça, en tournant, il sera recouvert par le morceau large.
Toujours attention à ce que votre papier reste bien. Il y en a qui font ça avec du papier alu, mais j'aime pas vraiment le papier alu. Par contre, si vous cuisez ça dans l'eau, vous voyez, si vous le mettez dans une plaque avec de l'eau, je vous conseille de rajouter du papier alu par-dessus. Vous mettez le film et après l'alu. Ça protégera un peu plus de l'eau. Parce que l'idée, c'est pas que ça trempe dans l'eau. C'est la raison pour laquelle là je le cuire à la vapeur. Voilà, tac, vous voyez. Même topo, donc on presse comme ça. Et après, hop, on fait le boudin. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on a 3 trucs et aucun qui se ressemble. Ah si, 2. Ok. Donc maintenant, je vais mettre ça dans ma couscoussière. Et je vais le cuire à la vapeur, mais plutôt tranquillement. Hein. Donc je vais commencer par une demi-heure de cuisson. Et je testerai avec ma sonde pour voir si l'intérieur est cuit. Il y a des chances qu'une demi-heure ne suffise pas. Hein. Donc l'idée c'est de le cuire tranquillement à la vapeur. Voilà, donc une demi-heure est passée. Je vais tester la température. Donc idéalement je devrais être aux alentours de 70-75 degrés. Voilà, donc là j'ai programmé 74 degrés. Donc maintenant ce que je vais faire, je vais les laisser refroidir et après je vous expliquerai la suite. Donc vous voyez ce que je vous disais plus tôt dans la vidéo, jusqu'à ce stade-là, vous pouvez faire la veille. Comme ça, le jour de votre repas, tout ce que vous auriez à faire, c'est cuire ça un peu à la poêle, le faire colorer un peu, le couper en tranches et le mettre avec votre garniture. Et puis voilà. Donc une fois que vous l'avez cuit et reposé un peu, vous coupez les bouts, vous voyez, et normalement, ça sort tout seul. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre ça sur un sopalin, vous l'égoutez un peu, et je vais faire chauffer ma poêle. Donc là, je vais faire fondre un peu d'huile, un peu de beurre. Voilà. Et ensuite, je vais y mettre ma viande et je vais la colorer de tous les côtés. Voilà, quand votre beurre commence à avoir une couleur un petit peu noisette, comme ça, vous prenez votre viande et vous la mettez dedans. Voilà. Donc on baisse le feu parce qu'il faut prendre un peu de temps, il faut que ça aille doucement. Hein. Et ce plat-là, vous pouvez le manger froid. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le manger chaud. Voilà, donc la viande est cuite, le légume est prêt. Maintenant, disons que vous avez envie de vous faire un petit jus. Eh bien, vous voyez les résidus qu'il y a dans la poêle. Je les fais chauffer un peu pour qu'ils accrochent à la poêle. Ensuite, le surplus de graisse, je le jette. Je mets une petite goutte d'eau. Vous voyez? Et j'y mets du viandox. Voilà. Je remets ça sur le feu et je vais y rajouter de l'ail et du persil.
Donc voilà, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est un jus. Et maintenant, je vais le faire réduire. Ce que vous pouvez faire à ce stade, si vous avez envie, c'est y rajouter une noix de beurre. Et vous faites réduire, et quand ça va devenir un peu épais, ça voudra dire que votre sauce est bonne. Voilà, donc ensuite, il ne vous reste plus qu'à couper des petites tranches sympathiques. Et ensuite, vous mettez votre bouillon autour, comme ça.